Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit concept que je vais faire toutes les semaines qui s'appellera les guidances de la semaine, du temps au temps à chaque fois bien évidemment. Donc là on est mercredi, ok, parce que je l'ai décidé là, mais toutes les autres fois ça sera le lundi bien évidemment. Donc on va déjà déposer un message avec ces cartes-là. D'accord? Donc, guidance de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Donc, quel est le conseil? Quelle est la carte qui sort? Hein? Du 17 au 23 avril. De quoi va nous parler cette semaine? La compréhension. Ok. Donc, en gros, on va tirer sur ça aujourd'hui. On va aller la lire, la compréhension. Et après, on va mettre d'autres cartes. Ok. Alors, la compréhension. Je vous la montre, je vous la lis. L'oiseau sur cette carte regarde vers l'extérieur de ce qui semble encore être une cage, puisque celle-ci n'a pas de porte et que ses barreaux tendent à disparaître. Ces derniers ne représentaient qu'une illusion. Le petit oiseau est attiré par la grâce, la liberté et l'encouragement de ceux qui volent déjà. Il déploie ses ailes et s'apprête à voler pour la toute première fois. L'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte en nous, c'est tout à fait naturel. Cependant, il ne laisse pas cette peur le dominer, car elle vous empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous, envolez-vous et soyez libre. Ok, donc ici on a quelque chose qui nous porte en tout cas cette semaine à nous libérer de quelque chose, hein, à ouvrir à quelque chose qui semblait en fin de compte être définitif, clos. Et en fin de compte, ici, cette semaine, on nous amène l'idée que c'est pas si clos que ça, c'est pas si rigide que ça, qu'on peut sortir d'un carcan, on peut sortir de quelque chose qui semble emprisonnant pour aller découvrir le reste, prendre son envol. Alors, on va poser une autre carte ici. Alors, à quoi ça va nous amener? Avec la compréhension ici, à quoi ça va nous amener une carte? La tempérance. Et oui, c'est pas étonnant. Ça nous amène à quoi? Eh bien, ça nous amène à devoir tempérer les choses. Peut-être qu'on a quelque chose de très rigide à l'intérieur, hein, une pensée soit négative, une pensée enfermante, dans laquelle il va falloir mettre plus, pour moi, plus de souplesse, ok. Remettre, c'est un peu, voilà, la tempérance. C'est quand c'est trop froid, on remet un peu d'eau chaude. Quand c'est trop chaud, on remet un peu d'eau froide. Ici, il y a des choses qui nous semblent décisives, enfin décidées. Très, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas bouger. Et là, on nous dit que si. Mais pour ça, il faut remettre une sorte de souplesse, une sorte d'adaptabilité plus large, hein, dans notre vie, dans notre vision des choses. Qu'est-ce que ça nous amène aussi, hein, il a des ailes, ok, il a une sorte d'aura, d'auréole ici. Ce qui nous amène cette notion de légèreté. On a encore, hein, cette notion d'aile ici, hein, cette notion de se donner un peu plus de légèreté, comme si on mettait trop de gravité dans quelque chose, qu'il fallait mettre plus de légèreté pour pouvoir s'élever, pour pouvoir continuer à avancer avec plus
de possibilités en fin de compte? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu fataliste sur une partie de notre vie et où là, il faut mettre un peu plus de douceur, hein, on nous disait un peu plus de grâce, un peu plus de douceur dedans, effectivement. Alors, obligatoirement, dans la tempérance, on a aussi cette notion de guérison. C'est évident que si on se sent bloqué et que quelque part, entre guillemets, on accepte ce blocage comme quelque chose de fatal, c'est comme ça, je peux rien y faire, je peux pas bouger. C'est qu'il y a une peur derrière qui se cache, hein, une peur peut-être d'être trop libre, une peur de ne pas avoir la légitimité de faire ou d'être. D'accord? Donc effectivement ici, dans le fait de réouvrir, de remettre de l'adaptabilité là-dedans, de la douceur, c'est obligatoirement une guérison de ce qui nous fait croire ici qu'on est en prison. Ok. Alors, on remet 3 cartes en dessous. Allez, on remet 3 cartes avec la compréhension et la tempérance. Il y a quelque chose à comprendre. Pour ça, il faut accepter de tempérer les choses, comme s'il fallait accepter d'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour ça? Comment on va devoir réagir ou agir par rapport à ça? 3 cartes. Ah oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, on a la 4 de denier, la 6 d'épée et la tour. Bien évidemment. Alors, on commence avec la 4 d'épée ici, où on nous dit que, effectivement, je sentais bien un problème de légitimité. Hein, j'ai prononcé ce mot, effectivement, et là, on nous le dit complètement. Hein. C'est prendre soin de soi, se rapprocher de soi, se demander véritablement de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on désire pour soi. Ici, il y a quelque chose, pour moi, de très dur. On est dur avec nous-mêmes ici. Il y a une... comme si on se faisait violence, comme si on ne se permettait pas, comme si, voilà, hein, c'est un peu comme une punition ici qu'on se soumet à nous-mêmes. Et là, justement, comment réagir à ça? C'est revenir à l'intérieur, effectivement, revenir à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on désire, à ce qu'on se souhaite à soi-même. On dit toujours « je te souhaite le meilleur », mais est-ce qu'on se souhaite le meilleur? Ici, c'est cette question-là, hein, effectivement, ça parle avec la tempérance, là. Et donc, c'est reprendre sa propre valeur, reprendre sa légitimité à se libérer de quelque chose qui est, au final, quelque chose qu'on se fait subir. Alors, bien évidemment, ça peut venir d'un fait extérieur, mais ici, c'est comme si on nous disait qu'on avait pleine possession du fait de pouvoir en sortir ou pas. D'accord ? Donc avec ça, ici, on nous met la 6 d'épée. Effectivement, la 6 d'épée, c'est quitter un endroit, un lieu, un épisode de notre vie, voilà, un moment, un endroit. Ça peut être un travail, ça peut être un couple, ça peut être un pays, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses. Même quitter un espace de nous-mêmes où on se flagelle un petit peu. Ah on me met ça sur mon chemin, cette difficulté-là, je ne vais pas chercher en fin de compte à la dépasser. Ah c'est fatal, c'est comme ça, hein, j'ai toujours été malheureux, pourquoi ça serait différent? J'ai toujours manqué, pourquoi ça serait différent? On m'a toujours trahi, pourquoi ça serait différent? Etc. Donc là, c'est vraiment dans le fait de mettre de la tempérance, on revient vers soi et c'est se dire qu'effectivement, c'est possible de quitter cet espace. Ici, on quitte, on prend ce qui est nécessaire pour nous et on quitte cet espace qui est souffrant. D'accord? Ça, c'est vraiment une carte où on part, on quitte cet espace souffrant, on décide
Mais effectivement, pour ça, il faut prendre une décision. C'est là où la décision, elle tombe avec la tour, d'accord? La tour, c'est quelque chose soit d'extérieur, une nouvelle qu'on nous amène, soit c'est nous qui prenons une décision, il y a une prise de conscience, une compréhension. Effectivement, ici, c'est ça qu'on essaye de nous amener à voir, c'est qu'il y a une compréhension plus large, plus haute, plus large à faire de ce qu'on est en train de vivre là. D'accord? Donc c'est quelque chose qui déstabilise. C'est évident que si vous décidez de quitter votre prison au barreau doré, ou pas doré, mais en tout cas ce qui vous bloque là, en vous disant « je suis maître de ma vie, je peux prendre la décision malgré ça de continuer à avancer », effectivement ça va déstabiliser 3-4 trucs dans votre vie. D'accord ? C'est-à-dire que les bases sur lesquelles vous étiez peut-être assise, vont devoir bouger. Donc effectivement, c'est déstabilisant, mais la tour, c'est toujours pour une bonne raison, c'est toujours positif en fait qu'elle tombe, même si ça nous met un peu un coup. Elle doit tomber. Quand elle tombe, c'est qu'elle devait tomber, c'est que effectivement, la prison là, n'a plus lieu d'être. Ces barreaux n'ont plus lieu d'être à vous empêcher de devenir ce que vous avez véritablement envie de devenir, de reprendre en fin de compte ici un peu cette souveraineté, quoi. Ce que ça nous amène ici aussi, on voit cette tour, il y a de la fumée, il y a du feu qui sort de tous les trous, toutes les fenêtres, même du toit, justement cette souveraineté qui était une fausse souveraineté, on voit la couronne tombe, d'accord? Parce qu'effectivement, en fin de compte, on laissait plus faire qu'être acteur. Donc c'était une fausse souveraineté qu'on avait ici. La tour, on va dire qu'on va le prendre un petit peu comme vous, comme cette prison, enfin, je dis pas que qu'on est une prison pour soi-même, enfin, il y a des fois quand même un peu, on va pas se mentir. On n'est pas toujours notre meilleur ami. Mais c'est comme si à l'intérieur, on avait brimé pas mal de choses. C'est cette notion ici. Brimer pas mal de choses et à un moment donné, en fait, il faut que ça explose. C'est un trop-plein. C'est une cocotte minute, en fin de compte, qui ne demande qu'un truc, c'est à imploser, à exploser pour... ça me fait rappeler cette phrase qui dit « Bénis la goutte qui fait déborder le vase », parce que c'est grâce à elle que les choses vont changer. Eh bien, c'est un petit peu ça. Alors voilà, mes amis, en gros, pour ce petit message, pour cette semaine, il y a une compréhension à poser sur quelque chose qui vous bloque et sur lequel vous pouvez agir, vous pouvez décider de changer et de bouger les choses. Pour ça, on a une vision plus large, on doit mettre plus de douceur, être moins dur avec soi, revenir à ce qu'on veut vraiment, à notre légitimité d'être heureux et à nos valeurs. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé à avancer durant cette semaine. Et puis du coup, on se retrouvera pour cette petite guidance de la semaine lundi prochain. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, amis astro.